Bonjour, chers abonnés MTN Parieur, j'espère que vous portez super bien. Ensemble, nous allons faire l'analyse du TSC KT Quintet Plus de ce mardi 24 mars 2026. Et j'invite chacun d'entre vous à suivre l'analyse afin que vous puissiez faire une bonne combinaison pour que nous puissions rester ensemble et rire. Alors, chers abonnés MTN Parieur, TSC KT Quintet Plus de ce mardi 24 mars 2026. Nous sommes à Saint-Cloud, d'accord, prix de la maison des Jardins. Et c'est plat, 16 partants, corde à gauche. Nous sommes sur une distance de 1600 mètres. Et quand nous prenons la température à ce mardi 24 mars 2026, nous avons un ciel peu nuageux et qui le vent à 17 degrés Celsius. Cher William Parieur, si nous devons faire l'analyse de la course, nous avons le 3 qui s'est classé deuxième d'une classe 1 en étant juste dominé par l'excellent Noloche. En valeur 43,5, d'accord, il s'annonce redoutable, d'autant plus qu'il sera associé à l'incontournable Massim. Et nous allons le 8 qui évolue certainement sur une montante et devrait apprécier le fait de revenir sur 1600 mètres. Alors, ce 8-là conduira l'opposition en compagnie du 9 auteur d'une bonne année de 3 ans, et du 6 qui fait preuve d'une belle régularité. Nous aurons ensuite le 15 qui reste sur une belle victoire avec des limites inconnues. Et nous avons le 4 qui a prouvé également qu'il avait la pointure d'une telle épreuve également face à ses aînés. Et le 12 qui plaise bien à Cagnes-sur-Mer qui va ambitionner une place, d'accord, dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. Alors, cher abonné MTN Parieur, nous allons faire l'analyse de la course tout en prenant en compte, n'est-ce pas, les aléas, le système du Quintet, du TSC Quintet Plus de ce mardi 24 mars 2026. C'est pour cela que nous allons faire l'analyse, d'accord, des chevaux, analyser chaque chevaux et voir comment les chevaux se présentent afin que vous puissiez faire une bonne combinaison. C'est pour cela que nous allons commencer par l'As, le cheval numéro 1, qui est en train de revenir en bonne condition et qui n'est pas complètement prêt pour cette épreuve, mais il devrait bien se comporter malgré tout. Il est tellement généreux et qu'il devrait bien courir. Nous avons Michael, d'accord, qu'il avait monté lors de son succès le week-end de l'Arc de Triomphe dans une bonne épreuve. Il a également déjà bien fait corde à gauche et nous espérons que la piste ne va pas trop s'alléger. Cher William Parieur, le cheval 2 nous semble pris encore un peu haut sur l'échelle des valeurs. Elle est la meilleure en terrain lourd, d'accord, et a attiré un mauvais numéro dans les stalles. Et là, elle monte progressivement en condition, mais nous craignons que tous les paramètres ne soient pas réunis pour la voir briller ce mardi. Le 3 vient de réaliser une super performance sur Chantilly, d'accord? Et il retrouve Massim qui a tiré un super numéro dans les stalles et le terrain qui s'achète sera à son avantage pour lui et il porte du poids, mais c'est un bon cheval qui détient une première chance à notre avis. Le 4 qui a repris de la fraîcheur depuis le meeting de Cagnes. Et nous avons peur que ce soit un peu dur la dernière fois face au vieux, mais il a montré qu'il avait la pointure et il s'adapte à tous les terrains et c'est un cheval courageux. Il n'y a pas de raison qu'il ne répète pas. Nous avons ensuite le cheval 5 qui est toujours en forme et qui répète toutes les courses et a évidemment moins de marge depuis son succès dans une classe 1. Nous aurions également préféré une piste plus profonde et il faudra que tout se passe bien pour monter sur le podium. Mais il peut toutefois décrocher la quatrième ou la cinquième place. Cher abonné MTN Paris, nous avons analysé les 5 premiers chevaux et nos chevaux préférés, nous avons le 3, le 4, le 9 et le 6 qui sont nos chevaux préférés. Le 6, lauréat d'un quintet plus d'Oviel l'été dernier,
Nous avons le 6 qui a ensuite prouvé qu'il restait compétitif en valeur 41,5. Il avait bien fini à Cagnes sur 2000 mètres dernièrement. Nous avons certainement une meilleure distance pour... alors, il se plaît à Saint-Cloud et s'adapte à tous les types de terrain. Si l'épreuve est sélective, sa pointe de vitesse devrait avoir une nouvelle fois, n'est-ce pas, a fait mal à ses rivaux. Le 6, nous l'avons pris dans notre sélection. Le 7, très inconstant, d'accord, n'a pas pu se mettre en évidence sur arrivera cet hiver et il retrouve le parcours de son succès dans un quintet plus le 9 novembre dernier. Déjà avec Christophe, le terrain qui s'achève ne va pas l'avantager. Alors, il ne détient pas beaucoup de marge en valeur 41. Bon, on verra bien avec l'impression que, comment ça va se passer. Le 8, d'accord, qui a fait une bonne course dernièrement sur 1400 mètres. La distance était un peu courte et il sera mieux sur le 1000, d'accord. Il est resté en bonne condition physique et nous espérons qu'il va pleuvoir ou que le terrain va rester suffisamment souple. Le 9, nous avons pris dans notre sélection et parce que lors de sa préparation, a réalisé de très bons galops et il est prêt à effectuer une bonne rentrée. Mais nous aimerons bien que les plus fassent leur retour car il adore les terrains souples. Cher abonné MTM Paris, nous avons fait les 9 premiers chevaux. Le 10, le 10 revient et avait réalisé une bonne prestation sur des distances variées l'an passé. C'est toutefois difficile de nous prononcer sur son cas. Cher abonné MTM Parieur, par rapport à nos regrets, d'accord, nous avons 2 chevaux regrets et nous devons les prendre en compte. Il s'agit de 1 et de 12. Quand nous prenons le cheval 11, lauréat d'un quintet plus pour 3 ans l'été dernier, il avait monté en fin d'année qu'il pouvait rivaliser avec son aîné. Bon, il n'a pas été revu en piste depuis et il ne sera pas associé à Tony qui connaît parfaitement cet élément. Alors bon, on va le 11, voilà c'est ça. Le 12, passé près du succès à 2 reprises cet hiver à Cagnes. Bon, nous avons Félix qui n'a pas été très chanceux, voilà, dans le prix Teddy, le 5 mars. Avant de bien s'allonger pour finir, il est en condition physique avancée, d'accord, et va trouver un terrain à sa convenance et enregistre le renfort de Christian. Alors, le 1000 est en revanche le bout du monde pour lui. Nous avons le cheval 13, d'accord, qui va effectuer une rentrée et elle a suffisamment de travail derrière elle pour bien faire. Mais c'est une vraie jument de terrain lourd. Nous avons peur que la piste soit un peu rapide le mardi où nous allons la monter pour une place en espérant la voir bien finie. Au pire des cas, cette sortie va préparer le 13 pour une listine à Berlin dans 12 jours. Cher abonné MTM Paris, le 14, nous sommes très contents de son évolution et il vient de montrer qu'il avait son mot à dire dans cette catégorie et semble disposer d'une marge de progression. Nous espérons qu'il sera capable de bien faire aussi sur le gazon que sur le sable. Le 15, passé près du succès à 2 reprises cet hiver à Cagnes, nous avons le 15 qui est resté en bonne condition depuis Cagnes et sa valeur nous semble correcte. Il est meilleur corde à gauche et le tracé de Saint-Cloud devrait lui convenir. Nous espérons juste que la piste sera suffisamment souple pour ses aptitudes. Le 16 qui va faire une rentrée et nous pensons qu'il n'est pas suffisamment prêt et va avoir besoin de cette course pour se remettre dans le bain. Cher abonné MTM Parieur, nous avons notre sélection et par rapport à notre sélection, nous avons compris qu'il s'agira d'une course à Saint-Cloud où nous avons les conditions qui vont favoriser cela. Et par rapport à ça, cette direction de ce mardi qui sera disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud, d'accord, sur un tracé réputé pour sa sélectivité et sa longue ligne droite, nous avons un rendez-vous qui sera, n'est-ce pas, bien plaisant.
Chers abonnés, nos délaissés, nous avons le 2, 13, qui sont les délaissés de la presse. Et ce sont des délaissés qui vont nous aider à mieux communiquer, à mieux comprendre comment la course va se passer. Et pour cela, je vais rapidement voir l'épreuve qui mettra aux prises ces chevaux de 4 ans et plus. Et par rapport à ça, nous avons proposé un multi où nous avons le 3 et le 4 comme base. Et un mélange intéressant entre compétiteurs et confirmés et éléments encore en progression. Au total, il y aura 16 concurrents qui vont se présenter au départ, formant un peu le ton de danse où le moindre détail peut faire la différence. Ce parcours proposé est celui de 1600 mètres où nous avons une distance intermédiaire qui exige à la fois vitesse et tenue et un bon sens du placement. Sur ce tracé, les premiers mètres sont souvent décisifs car les chevaux bien positionnés peuvent économiser de précieuses ressources avant la phase finale. Et à l'inverse, nous avons les attentistes qui devront bénéficier d'un déroulement de course favorable, d'accord, pour placer les accélérations dans les derniers hectomètres. Comme souvent à Saint-Cloud, là, d'accord, l'état du terrain compte, d'accord, et nous avons en cas de non partant le 15. Chers abonnés MTN parieurs, ici c'est mieux travailler avec nos parieurs. Nous avons essayé ensemble de faire l'analyse du TSC KT Quintet Plus de ce mardi 24 mars 2026. J'espère que vous avez pris bonne note. J'espère que vous avez tout compris.